Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime grosse tête. Ça s'est passé à Orléans. Il y a une pauvre femme de 30 ans qui vient, mais elle était un peu déprimée, elle était toute seule. Elle a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis parce qu'elle avait appelé 6700 fois les pompiers en 3 mois. Et uniquement pour se distraire. Enfin, elle avait bien le feu, mais pas à la maison. Ah oui, et alors elle s'était pas dit que maintenant, avec les progrès qu'il y a, chaque fois qu'elle appelait les pompiers, il y avait son numéro à elle qui s'inscrivait au central, quoi. C'était elle qui a fait sauter les centraux hier. Ils se sont méfiés, les pompiers, ils voulaient pas ramasser une chaude lance. 6700 fois en ça fait 3 mois. Mais il était en manque d'affection, cette oui, vraiment. Ah, oui. Alors elle était très amoureuse d'un pompier. Ah, ça c'est une belle preuve d'amour aussi, ça. Mais je crois que les pompiers... Tu as raison, je crois que c'est sur ce côté-là qu'il faut regarder. C'est encore un des grands désarrois et désespoirs de notre civilisation dans lequel l'amour a disparu. Pauvre femme. Qu'est-ce qui t'est arrivé hier soir? T'es amoureux de qui? T'es tombé amoureux hier soir, toi? Pauvre femme accrochée à son téléphone dans la pièce vide. Sur la table, les restes de son RMI qui disparaissent au fur et à mesure du mois. Il ne reste presque plus rien. Non, toi, t'as dû te faire larguer hier soir. Le téléphone et la possibilité de l'appel d'urgence. Alors, sa main hésitante, comme elle n'a pas beaucoup d'argent, elle compose un numéro simple, le 18. Puisqu'elle n'a pas le droit à l'appel départemental. Parce qu'on lui a coupé sa ligne. Pour que les standards soient plus encombrés. Alors, elle compose le 18 et là, elle dit quelque chose. C'est un au secours que les pompiers ne veulent pas entendre. 6700 appels au secours. Ils ne sont pas venus une seule fois. Et c'est un des drames de notre monde, ça. Vous riez, mais moi, ça me touche beaucoup. Je pense que cette pauvre femme, vous vous rendez compte la misère que ça cache, le malheur que ça essaie de dissimuler dans un monde égoïste où l'argent va à l'argent. Dis-moi, toi, tu t'es acheté comment hier soir? Comment est-ce qu'il est prise pour te dire que c'était fini hier soir? T'as l'air tout malheureux. Oh non, je suis tard, non, tu vois, je suis très heureux. Elle m'a dit... C'est parce que t'as pas pu et elle est partie, ça c'est pas de chance. Ah non, ça je peux encore. Alors, avec toi je pourrais pas, mais avec une femme je pourrais. Avec toi je pourrais pas. Quoique, j'arriverais peut-être parce que j'aime bien les petits animaux vicieux, visqueux, sales et qui sentent le clébard. Donc peut-être que j'arriverai avec toi. Alors dis-nous, comment t'as largué hier soir? Après dîner, avant dîner? Ben non, Est-ce qu'il y a eu un dîner? Pour qu'il y ait eu un dîner, il aurait fallu qu'elle l'offre, hein. Pas du tout, elle est descendue de Marolles en pleurant. J'ai claqué la portière. Je l'ai laissée à son monde de misère. Je suis parti dans mon cocon de luxe. Et elle a appelé le 18 tout de suite. Elle a appelé le 18. Elle a dit, la dame d'Orléans, qu'elle voulait faire l'amour sur une grande échelle. Et le 18, c'est 2 fois le 9. D'où les problèmes de ces pauvres le 9. Ah oui, qui sont en délibéré. Hein. Ah oui, il faut faire attention au nom qu'on porte. Hein. Ah oui. Parce que quelquefois, les publicités... Regardez, il y a quelqu'un qui se fait passer pour Kersozon qui fait de la publicité en pour le bricolage. Oui. Bon, alors en plus, pas lui, c'est pas le plus, il n'a aucun rapport avec le bricolage, le nôtre, on sait bien. Mais attendez de... Ah non, mais c'est de moi que vous parlez, mais je vois très bien qui a fait ça. C'est moi. Mais si on fouille bien dans les annuaires en France, on va bien trouver un gars qui s'appelle William Saurin. Je dis ça pour que les gens y cherchent dans les annuaires, qu'ils emmerdent quelqu'un d'autre. Cherchez William Saurin dans les annuaires. Bonjour, Roy Cassoulet. Voilà, rigolez. Monsieur Saupiquet doit bien avoir un aussi. Mais pour faire l'international, il faut faire le double zéro. Ce qui fait que Jean-Claude Guessot est dérangé sans arrêt. Moi, je le trouve plutôt sympa. Il est sympa. Oui, ouais. Et puis il a envie de Béziers, c'est sympathique. Non, mais je veux dire, il est franc du collier, il a un accent, on sent le bon vivant. Ah, ouais. Et il se marre. Oui, il se marre tout le temps. sans arrêt. Voilà une dame qui revient du cabinet. C'était bien, ça s'est bien passé. Elle marchait sur la pointe des pieds pour se repérer. Regardez-la. Pas de prise à partie comme ça. Toi, tu vois pas, t'es de dos. Ouais, mais je me suis retourné, je trouve pas ça bien. C'est pas comme ça qu'on doit traiter les femmes à l'aube du 3e siècle. Vous avez tiré la chatte. Et elle s'est lavé les mains. Au fait, c'était pipi ou popo?
non, monsieur Perroni. Non. Oh non. Non. Je suis navré, vous savez, madame Boutboul, je suis navré. Non, mais... C'est une figurante. C'est la néonate, c'est une figurante qui bosse ici depuis des années. 12 ans. 12 ans d'âge mental. C'était peut-être, nous a joué Sistite impératrice. Il faut pas voir tout par le petit bout de la lunette. Non, c'est vrai, vous avez raison. Non, mais surtout qu'en plus, quand c'est un monsieur qui s'aime, ils sont pas du tout comme ça, hein. Attends, tu vas voir. Question de monsieur Latreille. Quel est le rôle de l'excitateur dans un couvent ou dans un monastère? Eh bien, c'est C'est comme le celui qui- bout en train dans les haras de chevaux. Oh, attendez. Vous avez une vue du Dans monastère. Dans tous les monastères, il y a des chevaux. Non, mais ça peut cloche être que veux-tu autre chose. Vous pensez qu'au cul, vous, tout le temps. Bienvenue au monastère. Non, mais ça excite autre chose, peut-être. On n'est pas obligé d'exciter ça. Il y a d'autres choses qui s'excitent. Ouais, oui. Alors, l'excitateur a une fonction précise, quotidienne, dans la vie d'un monastère. Ça se mange. Il les réveille. Il les réveille. Il les réveille. Oui, voilà. Alors, bon, savoir comment il les réveille. Oui, bon, ça c'est autre chose, mais il les Mais réveille. il réveille, et généralement assez tôt, les frères. C'est une bonne réponse du père Perroni et du père Maillot. Ce serait absurde. Ça doit être marrant de le voir passer dans les couloirs en disant dring, dring, dring. Ah ouais. Il fait le réveil, il a une clé dans le dos qui tourne. Ah ouais. À propos de monastère, le prince Charles a été bloqué dans le monastère, mais le c'est- célèbre monastère du mont Athos. Oui, c'est à cause des oreilles, il peut pas passer partout. Non, c'est parce qu'il y avait une tempête. Alors, d'abord, il faut dire qu'on l'avait séparé de Camilla, qui était restée Mais là, il est perdu. sur un yacht, parce que Ils sont interdits. les Ils avaient femmes- peur que bonne comme elle est, ils aient tous envie de se la voir. Camilla, elle est bonne. Oh la vache! Bon, c'était d'ailleurs méchant de lui interdire l'entrée du monastère, parce qu'elle ressemble pas tellement à une femme, mais bon. Ça vraiment, moi, encore un mot comme ça, je quitte la salle. Parce que se moquer des femmes sur des disgrâces physiques qui sont pas si disgracieuses que ça, et en plus, moi je vais vous dire une chose, moi. Mon petit cochon lubrique, réfléchissez 5 minutes. Camilla, hein, elle est peut-être pas jolie, mais qu'est-ce qu'elle doit être bonne, hein. Oubliez jamais ça. Et à mon avis, elle est formidable. Alors, il faudra la maltraiter, c'est machiste, c'est dépassé, c'est un humour qui fait rire que vous, et encore. Voilà. Oh, je l'ai mis dans la gueule. Hey. Camilla, c'est moi qui dis ça, tu te souviendras. You will remember my big cochon. Donc vous vous représentez le couple séparé par les éléments en furie. Ils ont eu raison de ne pas le laisser sortir, le Charlot, parce qu'avec les oreilles, ça fait de la prise au vent. S'il y avait une tempête, je vous raconte pas. Le prince qui est bloqué à l'intérieur d'une cellule très inconfortable. Et la belle du Camilla, Mont Athos. coincée par les marins au mouillage. Oh, la belle aventure. Et ils ont eu beaucoup de mal à se retrouver. Et pendant ce temps-là, le Monsieur duc... Paul. Non, le duc et la duchesse d'York, qui sont Né jambon. séparés et divorcés, ont dit publiquement qu'ils n'excluaient pas de se remarier. Ah, bah tant mieux, tant mieux. tant mieux. Voilà, ça va être une Mais occasion vous de savez parler. qu'ils vivent ensemble encore. Hein. Ils vont faire mourir d'infarctus la reine, hein, pauvre femme. Ah oui, ça, elle aura tout vu. Ah, hein. ça, la mémé, elle a C'est pas une famille qui est là, c'est un flipper. Ah non, c'est dramatique, ça. Heureusement que la reine-mère est un peu apaisée sexuellement. Hein. Oui, ça, c'est de la vieille. Hein. Et puis l'Angleterre fabrique des vieilles inoxydables. Moi, Mais elle est si, centenaire cette année, non, la reine-mère? Dans quelques jours. moi, si j'avais une vieille à acheter, j'irais en Angleterre. Si t'en veux une avec du gin dedans, tu prends la reine-mère. Ah, c'est plus sain, les alcools blancs. Ça conserve mieux. Oh, bah, Mais n'empêche qu'elle est pas gâteuse du tout, hein, je trouve. Je te dis, c'est de la Tous les alcools sont sains, c'est la conduite automobile qui est mal faite. La preuve, il y a même des gens pas bourrés qui se tuent. Donc, c'est la bagnole qui tue, c'est pas l'alcool. Bien sûr. Mais oui, On dit que 20% des accidents sont dus à l'alcool, donc 80% des accidents sont dus aux buveurs d'eau. exactement. Alors, À chaque ticket de péage, 4 verres de vin. Et hop. Des nouvelles de Sharon Stone. Charmante. Magnifique. Alors on lui demande quel est son fantasme vis-à-vis de Phil Bronstein, là, Son chevalier servant. Oui, son mari. Hein, son Il mari. est pas terrible, là, d'ailleurs. Elle a dit, je rêve de pouvoir l'enfermer dans une pièce, de l'attacher à une chaise et de le regarder toute la journée.
Oh là là, faut qu'elle aille dans un monastère grec. Elle est quand même bizarre, Elle hein. est très curieuse. Ah, c'est sûr. ouais, ouais. Mais elle est mignonne. Mais lui est très attaché, hein. Ah Très, oui. très attaché. Ah, il a dit que c'est une femme formidable. Dire que bon, elle est belle. Ah oui, 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 putain. Elle a des sous. Oui, elle est bien payée, elle gagne bien sa vie. Et elle dit n'importe quoi. Oui. En plus. Oui. Et puis ça doit être une navigatrice forcenée quand elle doit vous attraper le gouvernail, je veux dire. Quant à Depardieu, on lui demandait si il se considérait comme un grand séducteur. Il a dit non, le plus grand séducteur du monde, c'est Clinton, parce que Clinton a avoué un jour à un ami de Depardieu qui lui a répété que, alors je cite, les femmes me tournent autour, elles me touchent, elles posent parfois leurs mains entre mes cuisses. Ouais. Ah. Mais il est toujours le frocusé du côté de la braguette. Vous vous rendez compte le calvaire de cet homme, Ça hein? doit être terrible. Hillary lui mettait des rustines sur la braguette tous les jours. Là. Quand il prend un bain de foule, ça doit être Ah, un c'est- supplice, hein? Ça doit bourdonner autour. Toutes ces mains qui se tendent. Il n'y a pas que les mains qui se tendent. Mais c'est drôle parce que moi je trouve pas du tout qu'il ait une image de séducteur de Pardieu. Mais c'est le pouvoir, Ouais, voyons, c'est le pouvoir, ouais. le grand aphrodisiaque. Vous n'êtes pas sensible Non. à une voiture noire avec une cocarde, à un uniforme Et en à- plus, il la lave Ah non, lui-même, pas vous du avez tout. vu. Il lave les voitures. hein, Oui, ils sont blancs. dans son clip. Hein, ouais, pas- ouais. parce que- Non mais même de Pardieu, je trouve pas que ce soit c'est un acteur formidable, mais c'est pas un sexe symbole. Physique, non si, bon, il vous attire vous? Non, pas du tout. Là, vu son gabarit et le tien, s'il te grimpe dessus, tu meurs. hein. Ah oui, il vous écrasera pas qu'avec son talent. C'est un homme qui plaît beaucoup aux dames. Hein. D'ailleurs, il est avec une dame fort jolie, là. Ah oui, elle Jolie. est sublime. Ah oui, c'est elle est vrai. belle, hein. Non mais pas mes copines. Moi, on fait, vous savez, on fait les petits de temps en temps dans les magazines féminins, il y a des petites questions, des trucs un peu débiles qu'on fait entre copines, vous savez. Ouais, les moches font ça souvent. Et bien, Vous jouez à savoir qui est la plus conne. Et alors, quels sont les noms sur lesquels vous êtes mis d'accord? eh bien, dans cette tranche d'âge, Ouais. on est plutôt d'accord sur Arditi, Ouais, ouais, il est... comme sexe symbole. Ouais, il est bien, Ouais. Arditi. Du Solier. Ouais, il est bien. Ah aussi. bon? Ah, il Ah est bon. très sexy. Ouais, il est Ouais, vraiment ouais. bien, il est du Solier. Et puis, Et puis. Édouard Balladur, vous allez comme ça. Non, non, et dans les plus jeunes, Je vous demande de vous arrêter. le petit Canet, là. ah, Guillaume Canet, ouais, il est bien. Hein. Il est très très bien, lui. Hein, oui, voilà. Là, ça fait l'unanimité, lui. Mais je suis pas sûr que ça marcherait. Enfin, je suis pas sûr que lui voudrait. Non, mais ça, c'est notre fantasme. Parce que vous, Sharon Stone, à mon avis, elle dit non aussi, hein. Faut pas rêver. Ça dépend. Elle est mal polie, alors. Si je monte ma carte de presse, C'est comme Camilla avec notre amiral. Quoi, moi, Camilla, je ne désire pas Camilla, je dis, Oh, je si, dis si. qu'elle doit être bonne. J'ai quand même le droit de dire ça. Je suis sûr qu'elle est bonne. Et tu crois qu'elle a dit la même chose de toi? Non, elle ne sait pas que j'existe, Camilla. Oh, si, ah, si, Mais si, le tout le jour- monde le sait que jour- t'existes. Le jour où elle le saura, elle va être malheureuse. Mais elle sait forcément que t'existes. Non, non, elle sait Mais pas, si. Il y a quand même qu'un marin voilier qui a un moteur sur son bateau, c'est tout. Elle cherche aujourd'hui. Ah, un autre sexe symbole, c'est... Attention à la douche, hein. C'est Leonardo DiCaprio. ah lui, il fait folle il est pas dingue. mal, il doit- Ah oui, non, mais non, pas du tout, il fait grande folle. Oh, grande folle, non, petite folle. folle. Il fait pas mec. Oh, non. Ah non. Ils sont trop verts et bons pour des goujats. Non, 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 non. En fait, les filles qui l'aiment bien, elles ont 13-14 ans, hein, je vous le dis. Ça, tu les as pas. c'est pas- Bref, il avait fait des débuts remarqués de journaliste en interviewant Clinton. Il avait fait parler pendant une demi-heure. Eh bien, la chaîne qui l'avait envoyé à la Maison Blanche a conservé 2 petites minutes et encore avec beaucoup de peine. Mais elle a conservé son costume, parce qu'il y a des taches. Donc, ça doit pas être une épée en matière d'interview. Hein. Non, mais il n'a pas le... Mais dans le reste non plus, à mon avis, c'est un mauvais coup, ça. c'est un mec Ça se formidable. voit, ça se sent. C'est un mec formidable. Je suis sûr que c'est un mauvais coup, moi. On dirait le fils naturel de Lara Fabian et de Julio Iglesias.
C'est dur à porter. Hein. En tout cas, chaque fois qu'il apparaît quelque part, il y a 2000 Ah filles oui. devant Ah l'hôtel où il est descendu. On est obligé de le protéger parce qu'il y en a partout devant sa chambre, dans l'escalier, dans l'ascenseur. Ah bah lui, il fait couler, hein, même le Titanic. Hein. On l'appelle le conchiliculteur. Et dès qu'il apparaît, il y a un banc de moules. Et tu t'y connais, hein. Justement, c'est un domaine où j'ai un peu d'expérience. Quel objet est resté sur la Lune à 3 exemplaires après le passage des astronautes américains? Des balles de golf. Des balles de golf. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Question. Qu'ils ont fait là-haut avec des balles de golf. Oh là là, faut tout lui expliquer, hein, y compris ce que tout le monde a vu il y a 20 ans, c'est lassant. Hein. Oui. Vous pouvez pas vous tenir un peu au courant, non? Non mais attendez, vous savez que la moyenne d'âge de l'auditeur d'RTL, c'est pas 94 ans, hein. Pour les jeunes qui écoutent, ils ont fait quoi avec 3 balles de golf là-haut? Une partie. Ils se sont livrés à un des plaisirs favoris de l'américain moyen, et il y avait là un symbole qui n'a échappé à personne sauf à vous. Ils ont disputé une partie de golf quand ils ont mis le pied sur la Lune. Ils auraient eu du mal à faire du canoë-kayak. tu vois. D'ailleurs, la Lune, c'est un grand terrain de golf, il y a des petits trous partout. Hein, on voit bien. C'est beau la Lune. Ça doit être formidable d'être dessus et de dire pan dans la Lune, c'est formidable. On voit la Terre. Hein, Ah oui, voilà, il y a la Terre au-dessus. Eh ben dans un avion aussi, on va la terre, Fifi. Oui, mais pas dans le... tu la vois pas au-dessus de toi. Oui, mais elle la Ou voit, si tu elle la la voit vois bien parce qu'elle est pas loin. Elle. Si tu la vois au-dessus de toi dans un avion, c'est mauvais signe. Hein, c'est... Hein. Mais quand tu fais des cabrioles. Ah bon. Tu voyages sur quelle ligne si c'est pas... Ça, quand tu fais des cabrioles, tu l'as souvent dans la Lune. Hein. Ça, je veux pas dire, mais... Question de M. Lacauve. Pourquoi sur les navires célèbre-t-on des messes... Attendez, À cause des phoques du vent arrière. tu disais, il y a un monsieur qui avait des cabinets là-bas. Vous avez fermé votre braguette? Non, Jean-Jacques. Respectez le public. Non, puis en plus, je pense qu'à l'aube du 30e. Faut respecter l'homme. Faut plus traiter l'homme comme avant maintenant. Alors, Monsieur Lacauve demande pourquoi sur les navires célèbre-t-on des messes dispensées de vin et d'hostie? Pour pas être malade, pour pas vomir. Voilà. Ah bah à oui. cause Du mal de mer. à cause du mal de mer. Il l'a dit. Bonne réponse de l'abbé Perron. Oh, dites donc, en matière de navigation, Rendez-vous compte le gars qui fait Raoul après avoir pris l'hostie. nous ne sommes pas loin du sacrilège. Hein. Non, c'est de l'observation. C'est la question qui a entraîné cet aparté. En matière de navigation, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Le paquebot de luxe, vraiment le super paquebot Aurora, avec 2000 cabines, 4000 marins et... Qu'est-ce qui doit être beau. Et 3 passagers. Oui. non. Il faisait son voyage inaugural de 15 jours. Il est tombé en panne quelques heures après avoir quitté le port. Ah, mais c'est le Charles de Gaulle dont vous parlez. Et du coup, il a fallu débarquer tous les gens et les rembourser. Dans des petits canoës. Et oui, il n'y a pas des petits canoës, il y a des belles embarcations. Hein. Ah, il y a des yachts de sauvetage. Presque. Pour les premières uniquement. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les observateurs ont remarqué que lors de l'inauguration, il s'était produit un signe annonciateur. C'est que la princesse Anne d'Angleterre, qui était la marraine du bateau, n'est pas parvenue à casser la bouteille sur la coque. Il paraît que c'est un mauvais signe. Oui. Il y a des bateaux, il y a eu des séries entières de bateaux faits dans le même chantier, mêmes architectes, mêmes ingénieurs, mêmes matériaux, même série. Et il y en a sur cette série de 10 qui a été livrée aux Allemands il y a une vingtaine d'années. C'est des vieux bateaux en plus. Non, à l'époque. Les fameuses vedettes. Là, Les vedettes de Cherbourg, il y en a 2 où il y a eu que des emmerdes tout le temps, c'est les 2 sur lesquels la bouteille n'avait pas cassé. Non, faut pas. Mais vous vous rappelez quand Yvonne, tante Yvonne a voulu inaugurer le France,
Ils ont été obligés de relancer la bouteille 2 fois. Elle n'arrivait pas à toucher la coque. Et sur le Titanic, elle a cassé? S'ils avaient pris Monsieur Paul, ça, il a 4 bouteilles. Les Européens cassent des bouteilles, dans les pays du Golfe, on égorge un mouton à l'avant, dans le... Eh oui, Hein? eh oui, oui. Hein Bête. On couvre la plage avant de sang. Ah! Ce qui attire les mouches, ce qui attire les vers, ce qui permet de récolter des asticots pour pêcher la ligne à partir du bateau. Donc tout ça est passionnant. Vous avez pas de mouton chez vous? Non, justement, et j'aimerais bien en avoir un. C'est que le ménage est bien fait. Ah non, des moutons comme ça, j'en ai, ça. Si, des moutons de ménage, j'en ai. Mais ils n'ont pas la tête noire. En fait, je voudrais une moutonne. Non, c'est une brebis, tu veux. Oui, voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Faut traduire. Les moutons qui ont la tête noire. Oui, Ouais. c'est 2 races particulières. Il y en a à Jersey. Il y a le Zimbabwe, qui a la tête complètement noire. Il y a le bongo. Et le bongo, il est très noir. Très. Il n'y a pas que la tête, je peux te montrer. Il y a une petite histoire belge, là, ça se passe devant un bâtiment public et il y a le service d'ordre qui annonce, alors, ils disent les Wallons à gauche, les Flamands à droite. Et il y a un type qui lève le doigt et qui dit « Et nous les Belges, on se met où ?» Dites-moi, c'est une question scientifique, mais il faut bien que de temps en temps, on se penche sur la vraie culture. Qu'arrivera-t-il à la Terre d'ici 520 millions d'années? Elle disparaîtrait. Il n'y aura plus de soleil, elle va se refroidir. Non. Mais pas du tout, elle se réchauffe. Non, Non. elle se réchauffe, mais elle va pas Elle va être absorbée par un trou noir. Non. Bien sûr, tout ça, ça fait partie des éventualités. Elle va exploser. Mais encore plus lointaines. Non, avant qu'elle explose, avant qu'elle disparaisse dans un trou Elle va faire noir. son testament. Non. Il va lui arriver quelque chose Eh ben, d'assez évidemment. stupéfiant. Eh ben oui, il n'y aura plus que de l'eau. Parce que l'eau gagne sur la terre. Non. Elle va devenir un soleil. Et en plus, comme elle se réchauffe, Ah non, Oui, c'est c'est ça, l'inverse, c'est elle va pas devenir bête. un astre mort. pas Alors, mort. pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de feu à l'intérieur de la Terre. Et Les volcans, ils vont cracher du froid et ça continue. Ça va être des grosses machines à glaçons. non, mais surtout, quel est le phénomène qui conditionne aujourd'hui un tas de... Il n'y aura plus d'attraction terrestre. L'atmosphère. Et pourquoi il n'y aura plus d'attraction terrestre? Parce que je viens de vous dire, parce que le soleil aura disparu. Là, elle tournera plus. Elle ne tournera plus. Il fallait le dire. En panne. C'est évident qu'elle tournerait plus. Et pourquoi elle tombera plus? Parce que Dans 7 millions d'années, depuis La batterie, mais ça se change. Elle ne tournera plus parce que depuis le temps qu'elle fait son cinéma, on l'aura mis à la retraite. Une seconde, 649,13, puis 51 sur 7 à sa rotation. Et depuis Donc, combien de temps? elle se Depuis combien de ralentit. temps? À une époque, elle a tourné beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. Elle a Oui, tourné depuis une journée combien de durait- temps? Sois précis. J'ai pas mon bouquin là sous les yeux, donc je me souviens pas. T'as quoi dans la tête alors? J'ai pas tout en attendant. Celui qui tourne le... Comment elle me parle, l'autre poubelle là? Attends, je me marre, non? Non, mais Non, tu mais nous parle-moi donnes- meilleur, là, tu es avec des vrais scientifiques. Là, tu nous C'est donnes bien. 5 chiffres après la C'est pas parce que c'est l'année de la femme, mais c'est pas l'année de l'emmerdeuse. Tu sais même pas depuis combien Ça de pourrait temps très bien être la journée de la tarte. Mais elle tourne depuis Attends, combien de temps? T'es même non. pas capable de le dire. Non, attendez, là, vous les provoquez un petit peu. non, mais hein. non. Bon, Bah, mais d'accord, non, mais ils sont il est pas machos. conscient. Elle peut pas nous provoquer sexuellement, elle ne peut nous provoquer qu'avec la langue. Et encore. Il étale sa science. Non, mais c'est je veux savoir depuis information. combien de temps Je elle fais une correction de bonne volonté. Voilà. 1,3 par an de tour en moins? Non, de secondes. Bon, mais depuis combien de temps? Je sais pas, depuis Eh ben combien de tu temps dis je sais pas quand tu sais pas. Depuis combien de temps la Terre existe Eh ben dis-le. Non, mais attends. Non, là, ne t'en traitez pas comme ça. Je suis le porte-parole de ces enfants. Je suis le porte-parole de ces enfants qui la supportent plus, ils préfèrent les animaux maintenant. Et voici la dernière citation soumise par Madame Douchy de la Varenne, qui a dit « Un empereur doit mourir debout ». Et c'est vrai qu'en disant ça, il faisait référence à ce qu'on peut considérer comme une supériorité masculine. Parce qu'il y a des supériorités masculines. Oh, bah, Oui, c'est comme ça. Il n'y a que ça. C'est même pas la peine de trier, il n'y a que ça. Elle n'en est pas rendu compte. Ah là là. Quelle horreur. C'est Alexandre le Grand. Non. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a comme supériorité masculine? C'est un empereur qui voulait mourir debout, et en attendant de mourir debout, il faisait certaines choses debout. Il jouait du piano.
Un Français? Non, pas un Français, Bah non, ça se passe sous la Rome antique. La romantique César César. Néron? Néron, Non, Caligula, non. Claude. Vespasien? Mais oui, Vespasien. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bravo, merci, à la prochaine. Philippe Bouvard, officiel, vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.